Eh bien, il faut dire, mesdames, messieurs, que le justicier de Nkwaban est déjà là. Il est dans Urban Tube. Bienvenue, mon frère. Merci. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir à vous et bonsoir aux auditeurs à la maison. On commence par quoi dans cette émission? Comment va Agri? Agri, elle est partie. Elle est partie avec Wafo Akacha Agri. Elle n'est plus jamais revenue, mon frère. Depuis la cherche Agri. Mais c'est la seule personne qui ne peut pas humer son odeur. Écoute, j'aime énormément ce que tu fais. D'abord, au pas de course, je vais te poser la première question. Pourquoi le choix du justicier de Nkwaban? L'inspiration, ça vient d'où, mon frère? En fait, l'inspiration vient de tout ce qui se passe, tout ce qu'on vit dans notre société. On a vu les petits poissons toujours se faire manger par des grands et il fallait un peu apporter une sorte de justice, mais dans l'humour. Ouais, un peu, ça passe plus. On parle des faits sociaux et on met ça dans l'humour. Et là, c'est un peu ça l'inspiration parce qu'on a vu que beaucoup de gens souffrent d'injustice. Effectivement, Ouais. donc à la base, ce qui t'inspire sont des faits réels en fait. Effectivement. Des faits d'actualité. Oui, moi j'aimerais savoir pourquoi est-ce que tu as choisi en fait d'incarner ce personnage-là? Parce que j'aime la justice en fait. On ne donne pas un personnage à quelqu'un comme ça. C'est via ce que tu vis. Moi en fait, j'ai pour slogan la vérité, l'honnêteté. Bien, je peux dire à quelqu'un la vérité, peu importe si il apprend mal, je vois un peu. Et l'important c'est la vérité. Donc la vérité, c'est la justice. C'est un peu ça. C'est en fait pour ça même que je suis le justicier de Nkwaban. Forcément, on va pas revenir sur tout ce que tu as pu accomplir jusqu'aujourd'hui parce que c'est exceptionnel. Déjà, tu es Ouais. le premier super-héros camerounais. Merci. Tout feu, tout Il flamme. n'y en aura pas d'autres parce que je sais ça. Donc, beaucoup de gens aujourd'hui tentent à élever des concepts. Le concept, c'est bien, mais l'inspiration, l'innovation, en fait, on a besoin d'innover. On a vu Spider-Man, il a été piqué par l'araignée et tout. Effectivement. Ici, il fallait quelque chose qui nous ressemble. Et le Dompton, en fait, Ouais. ça nous ressemble. C'est la base. Tu vois, quand je te vois, j'ai tout envie de rire en fait. J'aime énormément ton travail, sincèrement. Merci, Donc, je merci. suis fan en fait. Est-ce que lorsque tu créais ce personnage, jusqu'à créer forcément l'habillement, créer même les couleurs, après créer le caleçon qui sera forcément sur le costume, est-ce que tu t'attendais à ce retour positif? Le retour positif, quand on fait quelque chose au Cameroun, on ne s'attend pas forcément à un retour positif. Et je vais dire au Cameroun, c'est quand le retour est négatif, c'est là que la chose marche. Dans le retour, il n'était pas positif parce que c'était les injures, il est laid, il est ceci, il n'y a pas de jeu d'acteur et tout. Qu'est-ce que les Camerounais vont faire? Ils vont faire ce qu'on a déjà vu. Ouais. Et les effets spéciaux ne seront pas à la hauteur de nos attentes et tout. Et moi, j'ai été ravi de savoir qu'aujourd'hui, les gars sont passionnés du truc, quoi. Ils attendent de la nouvelle sortie, ils attendent de la fin de l'histoire et tout. Effectivement, en parlant justement de cette nouvelle sortie, il faut quand même dire qu'il y a eu, je sais pas si je vais appeler ça une sorte de break. Mais qu'est-ce qui s'est réellement passé dans le Business Comedy Club? Qu'est-ce qui se passe entre William Seno et toi en fait? Pourquoi avoir stoppé avec lui? J'ai stoppé parce que en fait, on a arrêté de travailler ensemble. Pourquoi? Parce qu'on ne robame pas le justicier. On ne robame pas le justicier, on ne rouxe pas le justicier. Le concept n'est pas de William Seno. Le concept à la base, il est de Richel Minko, qui a fait les Lascars. Ouais. Avec qui on s'y assis, on a réfléchi. Moi, je proposais des idées parce qu'en fait, c'est lui le réalisateur. C'est lui qui fait les effets spéciaux. Et donc, je dis, tu peux faire comme ça, tu peux faire. Il dit, ouais. Et comme là, maintenant, nous sommes toujours sur un projet qui arrive après, peut-être, le justicier Nkwaban. C'est aussi un autre concept qu'on a réfléchi ensemble. Peut-être vous avez déjà entendu parler de Black Jesus. Ouais. Black Jesus Nami. Bah ce sera cool mon frère. Ouais, c'est un peu ça. Donc, nous, on part chercher nos idées. Bon, William Seno, c'était un collaborateur. Ouais. Arrivé, il vient en tant que collaborateur. C'est comme ça il veut s'emparer du projet. Et vous avez vu, quand vous avez suivi, vous regardez le projet, si vous regardez bien le projet, à partir du 4e épisode, il introduit ses acteurs du BCC. Je suis et j'ai jamais été acteur du BCC. C'était juste une collaboration, Nkwaban Wood et Business Comedy Club. Arrivé, parce que Nkwaban, c'est le village, gars, nous sommes villageois, on ne sait pas comment on crée une chaîne YouTube et tout. En fait, nos dirigeants, moi j'avais déjà ma chaîne YouTube, mais maintenant William Seno fait tout ça quand il finit de créer comme ça.
il reste avec les données, nous on continue à travailler, il prend l'argent sans qu'on s'en rende compte. Les chaînes sont monétisées, la chaîne du justicier est monétisée, la page est monétisée. Et lui, il se bourre les poches et tout. Et essayer de gâter même en quelque sorte le concept parce qu'en fait le scénario était déjà écrit, on savait comment on allait aller. Il y a beaucoup de choses, c'est pas en quelques minutes, je sais que véritablement on va remettre ça parce qu'il faut parler de ça. Plaisir, les Camerounais, les fans de cette série attendent la vérité. Aujourd'hui, cette série, le nom Le Justicier est bloqué et il est comment je veux dire, c'est dans la conscience de tout le monde en fait. Ouais. Et plus seulement au Cameroun parce que j'ai l'avantage d'avoir beaucoup d'amis, tu vois, de l'autre côté, bon pas de l'autre côté ou en Europe mais en Afrique. Lorsque mon ami ivoirien m'écrit, il me dit mais comment va Eto? Banalement après il me dit comment va le justicier de quoi? Bon, c'est-à-dire que c'est un truc qui a déjà exporté, c'est partout en fait. On est fiers d'avoir un justicier chez nous. Et c'est vrai que c'est justement pour ça parce que à la base le scénario était déjà là. Et maintenant quand Seignou il crée le désordre parce que le désordre a été créé parce qu'il fait d'abord partie à Gris. Parce qu'il y a une histoire derrière où, vous savez, les réalisateurs, la pression qu'ils font aux filles, les belles femmes et tout. C'est comme ça qu'il fait partie à Gris. Et nous, encore, on donne support. Il dit que non, si elle continue, moi je dois pas. Parce que vous voyez, même au début de la série, on a écrit créé par William Seignon. Ça, c'est de l'escroquerie. Donc il a voulu s'approprier le concept. Il s'est approprié du concept parce que, sachant que Minko, jugeant pas de la naïveté, mais je vais dire parce que du passif, il est passif et c'est quelqu'un de très passif. Donc, il ne fait pas des trucs par rapport à l'argent. Il ne fait pas des trucs par rapport à l'argent. Et quand William Seignou vient, il lui dit, gars, on va faire le truc. Il dit à William Seignou, Richel dit à William Seignou, on va faire le truc. Et William Seignou dit, si je dois mettre ma main dedans, écrivez juste que le concept m'appartient. Et Minko accepte sans mon aval. J'étais pas d'accord, j'étais pas au courant de tout ce qui se manipulait. C'est après que j'ai su tout ça. Et quand j'ai su tout ça, j'ai dit non, il faut mettre de l'ordre dans la maison. Quitte à arrêter d'abord, mais il faut mettre de l'ordre dans la maison. C'est comme ça qu'on a assaini le milieu. Aujourd'hui, nous sommes en train de tourner avec une nouvelle équipe. Le Justicier arrive, la fin du Justicier arrive, la nouvelle saison, c'est parce qu'il quitte, parce qu'on m'a chassé encore. Bon, vous avez ça en exclusivité ici. Merci. On m'a chassé d'un coup avant. Vous voyez? Et maintenant, quittant d'un coup avant, je ne peux plus être seulement le Justicier d'un coup avant. Je deviens donc Super Antoine le Justicier. Ah, d'accord. Donc la suite vient avec Super Antoine le Justicier. Merci beaucoup de nous donner cette exclusivité. Il a énormément de choses à nous raconter. On doit également parler surtout de cette nouvelle chose, de ce nouveau projet là qui arrive. Est-ce que tu peux nous faire la promesse, s'il te plaît, avant d'aller dans n'importe quel média? Passe par ici, pardon. Non, je vais arriver. Parce que Black Jesus, en fait, c'est pour faire comprendre aux gens que la Bible est contre, Dieu est contre les divinités. Donc, l'idolâtrie, pardon. Il faut pas. Donc, les gens aujourd'hui, depuis l'enfance, on nous a gouré, on nous a menti que Jésus est blanc, Jésus est ceci, Jésus c'est une photo et tout. Là maintenant, on leur dit non. Le vrai Jésus c'est moi. I am Black Jesus, alias la brisa de Nazareth. Et il s'appelle, mesdames, mais bon, je veux dire qu'il s'appelle Oswan, non, mais. Le Justicier de Kouaban, mesdames, messieurs, était avec nous. On va le recevoir très très prochainement, encore dans cette émission. Écoutez Urban Tube. Écoutez Urban Tube. Écoutez la différence.